Salut les amis, c'est Kai. J'ai essayé de faire une petite vidéo rapide de review du dernier épisode de Captain Tsubasa, puisque je pense pas que ça mérite un gros développement. On est sur un épisode de transition où on voit juste des petits moments de vie un peu sympathiques, où on voit notre petit Tsubasa qui parle avec Misaki et qui tu es sûr que tu ne veux pas aller voir Roberto, parce qu'il devait aller voir Roberto, le match avait lieu en même temps que le sien. Et il dit non, je vais me concentrer sur le match France, contre la France. Et après, on bascule directement. Donc, on voit que Roberto, un entraîneur vient lui dire que bon, ça y est, Tsubasa est une tête à Diaz. Bon, on va dire que c'est vrai, même si j'ai un peu de mal à l'imaginer, parce que je pense qu'il a quand même gravement souffert, le petit Tsubasa. Maintenant, on en arrive à la réalité de l'épisode en lui-même. Comme je disais, un épisode de transition qui a pour but, tout simplement, de mettre en avant les autres adversaires. Alors, on passe très vite parce qu'on est sur le match Ramon Victorino, donc Uruguay contre l'Allemagne. Donc, en fait, on va être sur un match assez simple, assez direct. Bon, on va quand même taper une ou deux petites scènes avant pour la forme du manga où on a Schneider qui dit clairement il faut que ce soit Wakabayashi qui soit le goal de la finale et non pas Wakashimasu. En gros, il lui dit qu'il ne pourra pas arrêter son tir. Bon, bien sûr, ça énerve Wakashimasu. Bon. On sait qu'à l'instant T du jeu, même si j'aime beaucoup Wakashimasu, dans les faits, effectivement, il a moins d'expérience que lui. Bon, après, l'expérience viendra derrière, et derrière, pour moi, Wakashimasu sera bien largement au niveau, voire au-dessus de Wakabayashi, mais bon, ça c'est pour la petite formule. Et donc, on arrive directement dans le vif du sujet avec l'Uruguay, avec Ramon Victorino qui marque directement son but tout de suite pour mettre un peu la pression à l'Allemagne. Donc bon, rien d'extraordinaire, il met son but vite fait. Derrière, on va avoir après des jeux de but de chaque côté. Donc on va avoir notre petit Schneider qui va faire pareil. On va avoir Wakabayashi qui va dire « Waouh, le tir du feu, il s'enflamme réellement, on ne sait pas pourquoi ». Donc ça voudrait dire que même lui ne sait pas pourquoi il s'enflamme alors qu'il a quand même affronté ce tir. Donc on va quand même dire qu'il y a quand même une limite. Et donc après, on arrive tout simplement entre des face-à-face avec celui qui va marquer le plus de buts. Bon, ils sont qu'en l'occurrence, l'Allemagne va tout simplement humilier et éclater tout simplement l'Uruguay. Donc on va avoir tout simplement deux fois 3 buts de Schneider, plus un but de la tête de Margus, contre 2 buts de Ramon Victorino. Donc effectivement, Victorino se voit totalement humilié. On a entre-temps un petit passage sympa qui est un peu la même veine que Wakashimasu dans les premières saisons. Effectivement, il y a un coup franc. Moi, j'aurais dit peut-être un penalty, mais un coup franc qui va être joué par l'Uruguay suite à une faute de l'Allemagne qui s'est un petit peu énervée et excitée. Et c'est là qu'on va voir l'entrée en lice de Müller qui, comme Wakashimasu, va sauver son équipe. Grosso modo, parce que sinon c'était l'Allemagne qui menait, en disant bien au mur allemand de dégager pour qu'il attrape le ballon. Il va attraper le ballon, le rebalancer à Schneider, et du coup Schneider va encore en marquer un. Donc bon, petit moment un petit peu what the fuck par contre par rapport au message, au but de Schneider. Donc on a Schneider qui dit ouais, je suis venu pour marquer, c'est mon rôle, c'est dans mes gènes. Et on va quand même avoir le yoga qui va faire oui, c'est bon, comme moi, il est buteur dans l'âme. Non, désolé, ton tir du lion, du tigre, tu l'as finalisé que maintenant. T'es pas aussi bon buteur que Schneider, clairement, dans l'état actuel des choses, t'es largement en deçà. Et bon, voilà, tout ça, c'était juste un petit message. Je devais faire une petite review vite fait sur Tsubasa parce que pour l'instant, on est un peu dans les mêmes épisodes que la semaine dernière. Des épisodes un peu calmes, un peu moins excitants, un peu moins sympathiques. Moi, après, je trouve que graphiquement, il est aussi en deçà des épisodes précédents. Donc, on verra comment ce sera face à la France. Je pense qu'ils vont retrouver leur palette graphique. Donc, voilà, simplement. Donc, un épisode review pour préparer le Japon à savoir ce qu'ils vont affronter avec l'Allemagne, avec effectivement un goal qui va être très 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 bon, qui est connu pour avoir battu même des lycéens, donc en fait un peu comme Wakabayashi en son temps. Bon, sauf que Wakabayashi c'était un peu du pipeau en mode on les forçant tous à jouer
derrière la ligne de touche et lui, enfin derrière l'espace de réparation. Alors que bon, notre petit Muller n'a pas besoin de ça pour arrêter tous les tirs. Donc voilà, donc on sait qu'on va avoir face à un très bon goal. On sait déjà que le combat est difficile. On sait que Schneider, effectivement, est tellement bon buteur qu'il a largement fait plus de buts que tous les joueurs réunis, même plus que Diaz. On sait ce qui nous attend. Donc, mais avant ça, on va devoir se taper la France contre le Japon, effectivement. Où Alcide aussi dit qu'il va avoir sa revanche avec Misaki. Et il pense pouvoir faire face à l'Allemagne. Donc voilà un petit peu où on en est dans cet épisode. Donc un épisode de bonne facture. Ni très bon, ni très mauvais. Un épisode moyen, rien d'extraordinaire. Un peu le sujet avance. Voilà, c'était juste un petit épisode pour poser là. Donc on va voir la suite. Et là, je pense que là, on va enfin reprendre avec une vraie patte graphique. À nouveau, un petit peu l'excitation et les moments sympathiques de Tsubasa, où ils vont affronter la France. Et j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup, nous faire 14 matchs pour ça, et que ça va commencer tout de suite. Donc, on va voir ce qui nous attend. Voilà les amis, donc n'oubliez pas un petit pouce bleu, on like, on dislike, on partage, hein, n'hésitez pas, et puis à bientôt les amis.